Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Ça fait un super, mais super long moment qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Du moins que vous ne m'avez pas vu. Et voilà, c'est vrai que j'ai fait une petite pause pour beaucoup de petites raisons et surtout pour des raisons involontaires. Mais je suis de retour une fois de plus. Je sais que c'est la deuxième fois que je viens avec ce genre de discours et tout. Mais la dernière fois, je vous ai dit que c'est que je m'étais découragée. Mais cette fois-ci, vraiment, ce n'était pas de ma volonté. Il y a eu beaucoup de petites choses qui se sont passées entre-temps et je n'étais pas vraiment stable. Du coup, je ne pouvais pas m'engager à faire de vidéos. Par contre, je suis de retour et j'espère pouvoir tenir la cadence cette fois-ci. J'espère pouvoir tenir le rythme. Entre-temps, j'espère que vous vous portez super bien, que votre santé mentale va super bien ou alors pour le mieux. Moi, de mon côté, comme d'habitude, je gère. Il y a eu quelques petits hauts, quelques petits bas, mais on tient, on gère. On gère. Aujourd'hui, spécialement, je viens, comme ça fait un long moment que j'ai pas parlé avec vous et tout, je viens faire un petit Let's Talk. Et dans mon Let's Talk, j'ai envie qu'on parle un peu des petites choses que j'ai pu apprendre ces derniers temps, des petites choses que j'ai pu découvrir, que ce soit de moi, que ce soit de la vie ou bien je sais pas trop quoi, ces derniers mois pendant que je n'étais pas là. Parce que oui, j'ai quand même appris des petites choses et j'espère pouvoir partager avec vous l'essentiel et surtout partager ce qu'il faut. La première des choses que j'ai eu à apprendre et dont je suis particulièrement fière, c'est que j'ai la capacité de garder mon calme face à certaines situations. Alors moi, en général, je suis le genre de personne, pas impatiente, mais pas calme. Pas calme dans le sens où quand des choses m'arrivent, je panique. Quand des choses m'arrivent, je commence à trop réfléchir, je commence à trop... Je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je ne suis pas calme du tout. Ça va dans tous les sens dans ma tête. Parfois même, ça se voit pas parce que, ouais, parfois, j'intériorise beaucoup d'ailleurs, ce qui n'est pas bien. Mais généralement, j'intériorise, mais beaucoup de choses se passent à l'intérieur de moi. Je commence à paniquer, je commence à réfléchir, je pense à 1001 scénarios, je commence à penser à des cas, mais toujours dans les extrêmes, toujours des cas où tout se passe négativement et tout. Et je ne suis pas posée du tout. Par contre, dernièrement, j'ai eu beaucoup de petits coups. Bon, quelques petits coups qui, normalement, devraient faire que moi, me connaissant, je panique ou alors j'aille dans tous les sens dans ma tête et que limite, je sombre dans une sombre dépression, mais extrême, comme à l'accoutumée. Mais j'ai appris dernièrement que je pouvais garder mon calme. Je me suis surprise en train d'être posée, en train d'être calme face à des situations qui autrefois m'auraient dévastée, mais carrément. Et j'en suis particulièrement fière parce que en vrai, ça ne résout pas le problème forcément, mais ça améliore la façon dont on appréhende le problème. Ça améliore la façon dont on voit le problème, la façon dont on se voit et la façon dont on gère le problème. Ça fait que on puisse facilement avoir plusieurs options face à soi et ne pas aller dans tous les sens et savoir comment jauger, savoir comment décider de quelle option est la meilleure, quelle option peut marcher. Et même, ça fait que quand on essaye même une option et que finalement cette option-là ne marche pas, qu'on ait toujours la capacité, le calme de pouvoir passer à l'option prochaine, à la prochaine option et se dire, ok, j'ai pu faire ça, mais ça n'a pas marché. Allons pour cette autre option. C'est parce qu'on a eu le temps de réfléchir et le calme nécessaire pour pouvoir gérer comme il se devait. Donc, c'est un petit truc que j'ai appris et franchement, j'en suis super fière. Deuxièmement, j'ai envie de parler de la patience. Ça va un peu dans le même sens parce que généralement, mon calme, ouais, ça allait dans tous les sens dans ma tête. Je pensais à tous les scénarios parce que les choses ne se passaient pas forcément comme j'avais imaginé ou comme je voulais sur le moment. Sauf que dernièrement, les choses ne se sont mais alors pas du tout passées comme j'espérais, comme je voulais. En fait, je ne suis même pas sûre qu'il y ait une seule chose ces derniers mois qui se soit passée comme j'avais prévu, comme je voulais. Par contre, j'ai appris à être patiente, à me dire, ok, peut-être aujourd'hui, j'ai pas la solution. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi si ou ça arrive. Mais ça va, je peux attendre de comprendre, attendre de voir ce qui m'attend, attendre de voir la suite. Et c'est extra ça. Je faisais pas ça avant. Avant, c'est vrai qu'après ça changeait rien. Mais en vrai, je n'étais pas patiente. J'étais tout le temps en train de...
c'est quoi, pourquoi, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je suis sûre que telle chose va se passer, je suis sûre que ça va plutôt faire comme ça. Mais là, j'ai appris à vraiment être un peu plus patiente, un peu. Après, c'est pas parfait, hein. J'ai encore quelques petits moments de oui, mais je veux dire par là que j'ai quand même développé ce côté-là un peu plus ces jours-ci parce que en vrai, les choses ne se sont pas passées ces derniers mois-ci comme je voulais. En vrai, les choses ont été beaucoup dans tous les sens, mais je réussis quand même de plus en plus à garder patience, à me dire que ok, il y a encore demain, on verra ce que ça me réserve et c'est plutôt top. Ensuite, ça c'est un truc, je crois que j'ai déjà eu à vous dire un truc pareil dans une de mes vidéos, mais j'avais pas encore réalisé à quel point c'était important jusqu'à ces derniers mois. Le fait d'être intentionnel envers moi-même. Envers moi-même, j'ai besoin d'être intentionnel. Qu'est-ce que j'appelle être intentionnel? J'appelle le fait de faire des choses pour moi-même, de faire des choses pour mon bien. Le fait de me dire, ok, ça va, tu peux gérer ci, tu peux gérer ça. Tu vois, c'est en fait le fait de prendre soin de moi, mais pas forcément de façon physique, mais de prendre soin de moi de façon mentale aussi et me dire que ok, c'est pour mon propre bien. Vous voyez, c'est avoir des petites intentions envers moi-même qui sont pour mon bien. Des petites intentions envers moi-même qui m'amènent à croire que je ne suis pas la pire des personnes ou alors que, je ne sais pas, que il y a peut-être mieux comme situation. Vous voyez, gens qui me font comprendre que ça va, je vais bien ou alors je peux aller bien. Des petites intentions envers moi-même qui au finish me font beaucoup de bien, qui au finish m'apportent un plus parce que ouais, ça ajoute un peu à l'estime que je peux avoir de moi-même. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je crois que je ferai toute une vidéo où je parlerai du fait d'être intentionnel envers soi-même et voilà. Donc, mais je vais quand même résumer comme ça. Je dirais que c'est avoir de petites intentions envers moi-même qui au finish me font du bien et me poussent à pouvoir tenir bon. Ensuite, ça va un peu dans le même sens que le fait d'être intentionnel, hein, mais après, c'est quand même un peu plus précis, d'être sa propre source de motivation. Alors, les gens sont super occupés, je tiens à le dire. Et non seulement ils sont super occupés, mais ils ont aussi beaucoup de choses qu'ils traversent au quotidien. Ça veut dire qu'on a beau aimer les gens, on a beau avoir des frères, des amis, des meilleurs amis, des copains, des copines, des fiancés, ce que vous voulez, mais les gens sont occupés et les gens, au bout d'un moment, traversent aussi beaucoup de choses de leur côté. Du coup, qu'est-ce que vous faites si jamais il n'y a personne pour vous motiver? Il faut apprendre à se motiver soi-même, apprendre à être son propre moteur, j'ai envie de le dire comme ça, parce que après au finish, toute chose commence d'abord par nous-mêmes, vous voyez, parce que en vrai, si on continue de dépendre des autres pour être motivé, pour être engagé et tout ce qui va avec, au final, ça va pas toujours se passer comme on veut parce qu'après, un jour, certains peuvent être absents, un jour, certains peuvent disparaître complètement de nos vies, un jour, certains peuvent être trop occupés pour pouvoir s'occuper de nous et tout. Donc après, moi, j'ai appris ces derniers temps à être ma propre source de motivation, à me motiver moi-même, à moi-même me dire, ok, tu peux le faire, ma grande, ok, c'est bien, ma grande, ok, top. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu fou, mais c'est vrai parce que c'est pas des choses que je fais généralement ou alors c'est pas des choses je n'y crois pas généralement. Je suis quand même le genre de personne et je crois que ça vous savez déjà parce que j'ai dû le dire au moins 2 fois dans une ou deux de mes vidéos. Je suis le genre de personne qui généralement se fie à l'approbation et à ce que les autres pensent en fait. Et du coup ces derniers mois, j'ai appris qu'il fallait apprendre à me fier plus à ce que moi je pense ou alors à me booster un peu plus à penser de moi-même, me motiver de moi-même, être engagé de moi-même. Vous voyez, un peu mettre de l'huile à mon moteur moi-même en fait. Donc c'est un peu ça que j'ai eu à apprendre et je pense que c'est plutôt top. C'est encore compliqué pour moi, hein. C'est encore super compliqué parce qu'après j'ai pas l'habitude, mais j'y vais pas à pas et je pense que d'ici 6 mois ou je sais pas trop quoi, ça ira. Je pense que je serai bonne pour me motiver moi-même parce qu'après je suis bonne pour motiver les gens, mais quand ça me concerne directement, c'est super bizarre. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, être sa propre source de motivation, mettre de l'huile à son propre moteur ou alors mettre de l'huile à son moteur soi-même, c'est super important. C'est très important. Alors, dans la même lancée,
j'ai envie de parler de la volonté. On peut se dire tout le temps que ouais, on va se motiver, on va essayer de se dire des choses bien, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça, on va essayer d'être intentionnel, on va essayer de... C'est clair, on peut se le dire, on peut se dire c'est ce qu'il faut. En même temps, on peut savoir que c'est ce qu'il faut. Mais maintenant, pour que tout ça se fasse, il faut qu'il y ait de la volonté. De la volonté de pouvoir faire de meilleures choses, de la volonté d'être un peu plus intentionnel envers soi-même, de la volonté de se motiver, de la volonté pour pouvoir être calme, de la volonté pour pouvoir être patient, de la volonté pour pouvoir prendre soin de soi, de la volonté pour pouvoir se comprendre, se connaître, bref, de la volonté pour pouvoir faire toutes les choses qui nous motivent au quotidien. C'est de la volonté qu'il faut en fait. Et c'est très important. Et moi, j'avais beau savoir ce qu'il faut, j'avais beau savoir même qu'il me faut de la volonté, je n'avais pas encore eu réellement de la volonté pour pouvoir faire des choses pour moi-même, pour pouvoir faire des choses qui me font du bien, pour pouvoir faire des choses qui m'aident moi à pouvoir avancer. Et je dois le dire, maintenant que c'est là, c'est un peu plus facile de pouvoir traverser les choses. Facile de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Parce que généralement, quand tu n'as pas de volonté, je vais prendre un exemple. Quand tu es le genre de personne qui n'a pas envie d'apprendre de d'autres personnes, qui se dit, ok, je peux tout gérer tout seul et tout et tout et tout. Bah, tu n'as pas de volonté d'apprendre, tu n'as pas envie. Et ça fait que même si c'est que tu es conscient que l'autre peut t'apporter quelque chose, bah, tu n'apprends pas vraiment. La personne aura beau te dire des choses, aura beau te parler, aura beau faire ce qu'elle peut, que tu ne vas pas être réceptif. Et c'est pareil. C'est en gros ça le truc quoi. Maintenant, se donner de la volonté ou alors avoir de la volonté pousse à être ouvert à apprendre, pousse à être ouvert à découvrir, pousse à être ouvert à se faire ces choses-là dont on a besoin, se faire du bien et tout ce qui va avec. Donc, moi, c'est aussi un truc que j'ai eu à apprendre ces derniers temps, avoir de la volonté. Et la volonté, mais vraiment dans tous les sens, parce qu'après, si tu as un nouveau boulot et que tu n'as pas de volonté pour pouvoir bien travailler, tu vas pas bien travailler. Si tu as un nouveau challenge et tout, et tu n'as pas de volonté pour pouvoir le traverser, bah, tu ne vas pas le traverser. Donc, c'est un peu ça, de la volonté. Je crois que vous comprenez un peu bien ce que je veux dire. Next, et je pense que c'est l'un des plus importants, l'un des points les plus importants, c'est créer une relation avec soi-même. Alors, I'm a loner, genre j'aime rester seule, je suis plutôt casanière, j'aime être dans mon coin et tout. Mais en vrai, je ne peux pas vraiment dire que j'aimais ma présence, genre que j'aimais me retrouver avec moi-même. Pourtant, je le faisais tout le temps. Mais je n'appréciais pas forcément le moment, je n'appréciais pas forcément le fait de me retrouver avec moi-même. Je n'appréciais pas forcément le fait j'ai envie de dire, d'être entre les quatre murs et moi. Je préfère le dire comme ça. Et dernièrement, ces derniers mois, j'ai appris à le faire. J'ai appris à créer cette relation-là avec moi qui me pousse à me retrouver avec moi-même, à parler avec moi-même, à me poser des questions à moi-même, à les répondre bien sûr et à essayer un peu de réfléchir avec moi-même. Parce que généralement, on réfléchit pas forcément avec soi-même. Généralement, surtout quand on a des gens, on a tendance à leur demander c'est quoi, vous pensez quoi et tout, mais on ne réfléchit pas avec soi-même. Réfléchir avec soi-même dans le sens, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux vraiment ci? Est-ce que tu veux vraiment ça? Généralement, on reçoit juste de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous donne et tout, et on ne veut pas forcément savoir si ça nous plaît, si ça nous fait du bien et tout, et tout, et tout. Par contre, quand on a une relation avec soi-même, on apprend réellement à savoir ces choses-là, à se demander si ça nous plaît, à se demander si on a envie de ces choses-là, à se demander si c'est bon pour nous, à se demander ce qu'il faut faire, à se demander ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Je suis en plein dedans, je tiens à le préciser, je suis en plein dedans parce que c'est encore un peu difficile. C'est encore un peu difficile de me décider face à certaines choses ou alors d'accepter que je peux être comme ci ou comme ça et que les gens ne vont pas forcément accepter, mais que si ça me va, si c'est mon truc à moi, je devrais l'accepter. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que quand tu te poses des questions, tu te dis, ok, est-ce que tu as envie de faire telle ou telle chose? Si au fond, ta tête te dit oui, tu en as envie, mais quelque part, d'autres personnes te disent c'est pas ce qu'il faut faire.
voyez que c'est compliqué si vous ne privilégiez pas la relation que vous avez avec vous-même, parce que là, vous allez plutôt écouter les autres et vous n'allez pas vous écouter vous. Du coup, j'apprends vraiment à faire ça, j'apprends vraiment à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est bon pour moi, peu importe ce que les autres, eux, ils peuvent penser ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est intéressant, c'est encore compliqué, mais c'est intéressant. Ensuite, j'ai découvert que je peux faire certaines choses si je veux. Je m'explique. Vous devez le savoir, je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis pas trop féminine. Bon, le dire comme ça peut paraître... Mais oui, je suis pas forcément le genre de personne qui va faire attention à ses looks, le genre de personne qui va faire attention qui va vouloir tout le temps se maquiller, ou le genre de personne qui va s'habiller de façon féminine et tout. Mais ces derniers mois, parce qu'en vrai, c'était un challenge pour moi cette année. Je m'étais dit que je vais essayer d'apporter une touche féminine à mon style. Et c'était vraiment important pour moi parce que je voulais me dire que j'en suis capable. Je voulais me dire que je peux le faire, mais de moi-même. Je voulais pas que ça soit en mode parce qu'on m'a forcé, comme les années précédentes, à porter une robe, je vais en mettre une. Parce qu'on m'a dit qu'il faut mettre des talons, je vais en mettre et tout. Non, j'avais vraiment envie de le faire parce que c'est ma volonté. Genre faire des choix sur mes propres tenues, mais y ajouter une touche féminine et tout. Et mais ça va quoi. Ok, je suis pas la fille, mais je fais de gros progrès et ça me fait vraiment plaisir parce que ça vient de moi et ça se fait sans qu'on ait besoin de m'apprendre comment. Vous voyez, j'apprends de moi-même, j'apprends des petites choses, j'achète de petites tenues quand je peux. Et je crois que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer certaines tenues que j'ai eu à acheter ces derniers temps. Et je vais essayer de faire ce genre de vidéo pour voir un peu ce que ça donne et pour vous montrer un peu ce que je veux dire quand je dis que j'ai apporté une petite touche féminine à mon style et tout. Donc voilà un peu. J'ai appris ça ces derniers temps et je trouve que je commence un peu à avoir la facilité à le faire. Je trouve que j'évolue vraiment dans ce sens-là et que dorénavant, c'est plus trop un problème pour moi de me présenter dans certaines tenues parce que voilà... Je vais pas dire que je me sens bien dans ma peau, mais je ne suis plus forcément contre moi-même, contre mon physique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je le fais et ça devient de plus en plus spontané, ça devient de plus en plus intentionnel, voilà. Et c'est bien, ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Donc, ça fait un peu partie du fait d'être intentionnel envers soi-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est bien, c'est plutôt bien. Je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Pour conclure, j'ai envie de parler d'un dernier point. C'est que dernièrement, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de petites choses et je dois l'avouer parce que dire que j'ai pas craqué, dire que j'ai pas eu de problème côté mental, ce serait vraiment mentir. Je suis sensible dans ce sens-là et justement c'est parce que j'ai eu ces situations-là ou alors ces coups de mou là que j'ai appris ces choses-là. Et parmi ces coups de mou, j'ai eu des crises d'anxiété. J'ai eu quelques crises d'anxiété ces derniers mois-ci et généralement ça m'arrivait tard dans la nuit quand je me retrouvais toute seule. Enfin, je suis toujours toute seule, mais ça m'arrivait généralement tard dans la nuit, un peu avant ma prière parce que je prie à minuit généralement et ça m'arrivait à cette heure-là parfois ou alors un peu avant ou un peu après. Et au départ, j'avais toujours l'impression qu'il faut à tout prix que je contacte quelqu'un pour parler, qu'il faut à tout prix que quelqu'un me parle, que je communique, que je transmette ça à quelqu'un, que je dise et tout. Mais avec le temps, j'ai commencé à me dire que ok, tu vas pas forcément imposer à quelqu'un de comprendre ce que toi-même tu ne comprends pas. Parce qu'en vrai, si tu appelles quelqu'un là tout de suite et que la personne te demande mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, tu ne pourrais pas réellement expliquer et la personne, elle ne va pas forcément comprendre ou alors ne sera pas forcément apte à accepter le fait qu'en fait tu sois dans un état de je ne sais trop quoi sans donner d'explication, sans pouvoir donner d'explication parce que après comment on trouve une solution. Du coup, pour ne pas imposer, à la base c'était pour ne pas imposer tout ça à quelqu'un que j'ai décidé de gérer de moi-même, mais au finish je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux comme ça
Parce qu'après, comme je vous disais tout à l'heure, il faut être sa propre motivation. Et donc, j'ai appris ça. J'ai appris à me parler, à me calmer. Vous allez peut-être remarquer, peut-être là derrière, mais c'est vraiment dans tous les coins de chez moi. J'ai des petits mots, des petits rappels, s'il faut le dire comme ça, avec des trucs intentionnels. Tu es assez, tu es jolie, tu as été choisie, tu as été créée parfaitement, tu es intelligente, tu as de la force, tu es forte et tout. Ce genre de choses. Et dorénavant, j'essaye vraiment de suivre ça quand ça va mal, quand ma crise d'anxiété veut monter et tout, et que j'ai envie de paniquer ou je ne sais pas trop quoi. Ça m'arrive dernièrement de m'arrêter et de me dire, regarde tel truc qui est sur le mur, regarde tel truc, regarde, écoute, et puis dis-le à haute voix. Et je me retrouve en train de le dire plusieurs fois, au point où finalement je me calme. Donc c'est pour dire que c'est toujours mieux de trouver des petites astuces, de trouver des petits moyens de pouvoir se calmer soi-même quand on est au plus bas, plutôt que de toujours avoir besoin que quelqu'un le fasse pour nous, parce que les gens ne seront pas toujours là. Donc après, pour les petits coups de mots et tout, apprenez à trouver des petites astuces. Vous pouvez faire comme moi, avoir des petits mots qui vous rappellent des choses, qui vous rappellent, ça peut être des petites phrases, ça peut être des petits mots et tout, ça peut être, je sais pas, des passages bibliques ou je ne sais pas, des versets et tout, qui vous aident et qui, au finish, vous apprennent à vous calmer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager avec les gens qui sont autour de nous. Il ne faut surtout pas intérioriser. Du coup, c'est important de partager, de communiquer et tout. Mais pensez aussi au moment où tout va mal et que là, vous ne savez pas exactement mettre les mots sur les choses et vous ne pouvez pas forcément contacter quelqu'un pour ça. Cherchez comment gérer là sur le coup. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris dernièrement et ça me fait énormément de bien, ça me fait énormément plaisir parce que oui, j'ai besoin des gens, c'est vrai, mais après, il faut que j'apprenne à avoir besoin de moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que jusqu'ici, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de moi. Et aujourd'hui, je crois que je comprends que j'ai besoin de moi autant que j'ai besoin des autres. Peut-être même un peu plus. Donc, c'est un peu ça et voilà, ça fait plaisir. So, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Au terme de cette vidéo, après un long moment, sans se parler, sans faire aucune vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié, j'espère vraiment que vous avez compris et qu'il y a un petit message quand même qui est passé à travers cette vidéo, qui va aider quelqu'un là dehors, qui va faire du bien à quelqu'un là dehors et qui va peut-être donner un exemple à quelqu'un qui lui aussi a du mal un peu avec sa santé mentale comme moi et qui a envie quand même de savoir que quelqu'un d'autre arrive à gérer au quotidien et peut-être avoir ses astuces. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire beaucoup de bien. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que quand même la vidéo t'a plu. Ça veut dire que quand même tu aimes bien le style de contenu. Du coup, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification. Laisse un commentaire si tu comprends, si tu t'identifies ou pour autre raison, je ne sais pas. Laisse un commentaire. J'ai déjà dit de liker. Like, si j'ai pas encore dit, je dis encore, de toutes les façons, si j'ai déjà dit, je dis encore, like la vidéo, partage bien sûr et active la cloche de notification. Pourquoi j'ai l'impression de me répéter? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression de ne pas être sûre de ce que je dis. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai déjà dit et ce que je n'ai pas encore dit. Ok. C'est pas grave, tu as compris ce que je voulais dire, donc fais ce que tu as à faire et voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale parce que comme je dis toujours, c'est tout ce que vous avez et personne ne le fera à votre place. Bye!